Pas d'argent pour se soigner, alors crève. Pourquoi reviens-tu me voir? Dégage vite d'ici. Maman, arrête de frapper, laisse-moi partir. Putain, tu oses encore revenir, hein. Heureusement que j'ai dit au directeur Zhang que tu étais morte. Tu sais combien d'affaires tu m'as fait perdre? Et la dot de ton frère, on en fait quoi? C'est juste un peu plus lent. Il faut toujours un morceau de viande. Pourquoi faire semblant d'être pure et vertueuse? De quelle légitimité disposes-tu pour dire ça? Pourquoi lui n'en aurait pas? Ton frère est celui qui perpétue la lignée de la famille Cheng. La famille Cheng ne garde pas les inutiles. Et encore moins ta mère porte malheur. Dégage vite d'ici. Maman. La ligne de sang s'est estompée. Le pouls est lisse et puissant. Félicitations, Monsieur Pei, vous avez trouvé un corps purement yin. Le Gueyuan a dissipé le corps purement yin. C'est bien quelqu'un que grand-mère a envoyé. Le Gueyuan est dans votre corps depuis longtemps. Si vous voulez éliminer complètement le poison du Gu, il faut encore s'unir 2 fois de plus avec un corps purement yin. Mais après cette 3e fois, le corps purement yin mourra aussi en absorbant le poison du Gu. Monsieur Pei, je vais de suite organiser ses funérailles. Tais-toi. Ce n'est pas encore le moment d'échanger ma vie contre celle d'un autre. Monsieur Pei, ce poison du Gu de l'union amoureuse. Depuis l'Antiquité, aucun remède alimentaire n'a pu guérir. Vous devriez toujours privilégier votre santé. Je comprends, Shendong. Ne dis rien à grand-mère. Je déciderai moi-même. Commence par vérifier son identité. Ce qu'il a fait hier soir m'a indirectement aidé. Trouvons-le dès maintenant. Il m'a protégé. Mademoiselle, c'est inutile. Je suis désolée, maman. Ne touche pas ma main. Maman ne peut pas guérir cette maladie. Alors, nous ne la traiterons pas. Oui, mais ta vie vient à peine de commencer. Enfant, maman ne peut pas t'aider. Et je ne peux pas non plus te ralentir. Peu importe combien ça coûte. Je te guérirai à tout prix. Allô, qui est-ce? J'arrive tout de suite. Le vaisseau sanguin au poignet de Monsieur Pei est sur le point de céder. Le Gueyuan va se déclencher plus rapidement que la dernière fois. Concernant cette affaire de vie, il vaut mieux écouter la vieille dame et le jeune maître Shiyan. Laissez ces femmes dehors entrer. Peut-être qu'il y a à l'intérieur un corps pur qui peut vous aider. Tu parles trop. Aïe Shiyan, réponds au téléphone vite. Sale garce. Ton père t'a déjà vendu à Zheng Zheng, et tu veux encore t'enfuir. Comment tu es ici? Il aurait fallu dire. Pourquoi es-tu ici? Ce n'est pas comme tu le penses. C'est mon père qui m'a trompé pour venir ici. Tes raisons sont trop faibles. Le jour est fini, sorti de l'obscurité. Qu'est-ce qui ne va pas, hein? Ne me touche pas, s'il te plaît. Frère Piment, quand est-ce que tu romps enfin avec ce Shen Xian? Notre pari aurait dû se terminer depuis longtemps. Tu ne l'aimes pas vraiment, si. Je me suis simplement contentée d'accepter ma défaite. Tu as peur, hein? Ah. Maître. Elle arrivera bientôt, Sœur Shen. Je lui dirai notre pari. Eh bien, à ce moment-là, vous devrez bien observer ses expressions. D'accord. Ah. Chiant, désolé. Je ne veux pas mesurer notre relation avec de l'argent, mais je suis vraiment à bout de ressources. Est-ce que tu vas m'aider?
Quand le directeur Pei sort, il fait toujours accompagner. Écartez-vous. 소리 없는 외침 속에 가슴 쉬어 아무도 대답 없는 이곳에 Ne bougez pas, ne bougez pas, ne bougez pas, ne bougez pas de ce côté, ne bouge pas. 수면 위로 날이 드는 너의 손길 홀린 듯 너를 따라가 Jim. Range tes petites pensées. Un trou noir n'est pas quelque chose que tu peux comprendre. D'accord. Pourquoi m'as-tu appelé? Je suis venu te présenter ta belle-sœur. Et en même temps, t'apprendre à aimer. Ah. Ah. Tu as refusé grand-mère, mais tu ne peux pas me refuser. Je me fais du souci pour ta santé, tu sais. Considère ça comme une forme de gratitude envers moi. Qu'importe si notre PDG froid et distant descend sur Terre. Sale. Est-ce que c'est moi qui suis sale ou les femmes? Je vais, ah. Et si tu rencontres quelqu'un qui peut te libérer du poison? Tu trouves ça sale ou tu te jettes dessus? Je vais changer de vêtements. Frère, tu te crois toujours supérieur. Tu méprises mes actions de coton et de saule. Pour survivre, frère. Le film de guerre commence. Prends quelques seaux de glace de plus. Le défi du seau de glace sera plus amusant. Ah, super. 1. Ah. Pourquoi les marques sur ta main ont-elles disparu? Octobre. Octobre, je t'ai enfin trouvé. Tu es venu ici. Tu es enfin prête à te donner à moi. De quoi parles-tu? Nous ne sommes pas déjà. Shen Jian, qui t'a donné le droit. Tu oses rester là, perdu dans tes pensées, quand tu es avec moi. Papa, pourquoi? Personne ne semble se souvenir de ce qui s'est passé cette nuit-là. Je veux te demander un prêt de 500 000. D'accord. C'est juste 500 000. Ici, c'est 1 million. Prends-le. Puisque tu es ma petite amie. Que dirais-tu d'un verre à 100 000? Mais je ne bois pas d'alcool. Chérie, si tu ne bois pas d'alcool, cette carte, tu ne peux pas l'emporter. Non, maman a besoin de cet argent. Dès que je l'aurai fini, tu seras d'accord pour me prêter l'argent, n'est-ce pas? Bien sûr, grand frère. Salut, grand frère. Et, frère, allez, allez, encore un verre. Bonne capacité à boire. Et, très bien, très bien. Un verre, c'est magnifique, ah. Bien, ah.
Monsieur Pei, la fille que vous m'avez demandé de vérifier s'appelle Chang Jian. Ce n'est pas une mission de Madame Pei. Ce n'est pas ça. Aucune information. On dirait que je me suis trompée de chemin. Continuez à chercher. Autrefois. Est-ce le destin qui t'a amené pour me sauver? Ou est-ce qu'une personne mal intentionnée a découvert mon secret? Veut-elle te manipuler pour me contrôler? Contrôler le groupe Pei. Sœur Shen, tu ne peux pas vraiment manquer d'amour pour ton grand frère de l'expérience, n'est-ce pas? Ah 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 ah. Merci de m'avoir prêté de l'argent. Sœur Shen, tu crois vraiment que je vais te laisser partir si facilement? Sœur Shen, tu penses vraiment que je vais te laisser partir aussi facilement? Mais j'ai déjà fait comme tu as dit. Sœur Shen, tu ne rêves quand même pas d'être Cendrillon, si. Ah. Ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Mademoiselle, vous êtes si intelligente. Vous ne pouvez quand même pas ne pas comprendre ça. Shen Jian, toi, ce n'est qu'un pari entre moi et le frère de l'expérience. Un pari pour voir si une petite fleur prétentieuse comme toi va tomber sous le charme du frère de l'expérience. On dirait que tu ne diffères pas beaucoup de ces femmes superficielles. Non plus. Est-ce qu'il dit vrai? Non, eh bien. Tu crois qu'il y a une différence insurmontable entre nous? Comment pourrions-nous être ensemble? Ah. Ah. Pourquoi, en le voyant comme ça, je ressens une petite tristesse? Lui. C'est moi qui ai eu tort. Je suis désolée. Ah. C'est toi. Oui. Monsieur HI. Je ne discute pas avec vous. Je vous prie de vous respecter. Tu as une bonne conscience de toi-même. Eh bien, eh bien. Tu pensais vraiment. C'est ça que tu voulais dire par pas besoin. Non. Après t'avoir attrapé avec. Quelle est en réalité notre relation? Pourquoi tu t'approches autant de moi? Et pour quelle raison? Sais-tu que tu pourrais perdre la vie? Ma vie ne m'appartient déjà plus. Ah. Qui t'a permis de dire ça? N'est-ce pas un fait? Celui qui est obstiné doit accepter mon jugement. La vengeance est un plat qui se mange froid, je vois.
Mange ta tête. Serment, frère. Voici ta suite. Comment ose-t-il? C'est mon frère. Je ne pensais pas que le président Pei, qui évite habituellement les femmes, sortirait autant de jeux en privé. Ah! Sors d'ici, président Pei. Tu fais le bazar dans ma chambre. C'est toi qui devrais dégager. C'est donc toi qui l'as fait. Je me retrouve avec Ayan dans la chambre de quelqu'un d'autre. Comment je vais pouvoir me montrer maintenant? On dit toujours que le patron Pei n'est pas porté sur les femmes, mais qui aurait cru qu'il cacherait une maîtresse? Autant en profiter alors. Fais-moi savoir qui a conquis le cœur du directeur Pei. Dégage. Pourquoi cette voix me semble-t-elle si familière? On dirait bien les vêtements de cette garce de sœur Shen. Qui est-elle? On dirait bien les vêtements de cette garce de sœur Shen. Mais je ne peux clairement pas frapper quelqu'un. Je ne peux pas laisser le frère Ishiara voir ça. Et président Pei, tu ne vas pas vouloir m'attaquer pour une femme, quand même. Ce sentiment est trop étrange. On dirait qu'on est en train de faire une liaison. Pei Shu, je te supplie, ne soulève surtout pas la couverture. Sinon, je te tirerai dessus sur place. Sors immédiatement. Sinon, tu en assumeras les conséquences, président Pei. Tu me fais partir pour une femme. Et tu veux même frapper. C'est comme ça qu'on traite mon frère. Sans distinction de lieu, sans respect pour un aîné. C'est ça, ton éducation. Si tu ne veux pas être expulsé de la maison, tu dégages tout de suite. On devrait partir d'abord. Alors je ne vais pas troubler l'agrément du président Pei. Tu peux sortir maintenant. Bon, je m'en vais aussi. Est-ce que je t'ai autorisé à partir? Ah. Sans ma permission. Tu n'as pas le droit d'aller n'importe où. Frère expérimentateur, à quoi tu penses? Qui est-il vraiment? Frère Quartz. Tu ne peux pas arrêter de penser aux autres. Depuis tout petit, mon frère et moi, on ne se quitte jamais. Il a toujours été le seul à faire souffrir pour moi. Aujourd'hui, tu m'as fait partir pour une femme. Frère Shen. Rourou. Viens ici. Vérifie qui est cette femme. Elle ose me voler Pei Jingyan. Et, comment devrais-je te récompenser? Frère Chiyan. Ne refais plus ce genre de pari à l'avenir. Comment? Tu as peur. Ils n'ont pas peur, eux. Je ne veux simplement pas que ces gens désordonnés s'approchent de toi.
Ce jour-là, ce Cheng Jian, ceux qui ne savent pas pensent qu'il a vraiment été blessé par toi. Même un idiot sait. Comment pourrait-il supporter tes discours? Comment peux-tu savoir qu'il ne m'a pas regardé? Frère Xiang. Toi. Ah. Tu es méchant. Frère, ça va ta main. Comment peux-tu encore porter cette fausse montre? Elle sent la pauvreté, jette-la vite. Et, pourquoi es-tu venu? Je t'ai déjà dit. Si tu manques d'argent, viens me voir. Je suis le meilleur médecin de toute la ville de Jam, et je travaille pour le groupe Paye. Monsieur, comment puis-je garder la tête haute avec vous comme ça? Désolé. Désolé. Encore désolé, encore désolé. Peux-tu arrêter de me dire désolé? Change de vêtements. Viens avec moi. Et, attends une minute. Qu'est-ce qu'il y a encore? Ferme les yeux. J'ai une surprise pour toi. 혹시 내가 너를 좋아하게 돼버린 걸까? 아니 내가 그냥 미친 걸까? 너는 자꾸 Tu distribues des flyers, juste pour ça. Tu sais que cette montre. Eh bien, je sais qu'elle est chère. Le patron m'a dit que c'était une édition limitée mondiale. J'ai spécialement demandé à un ami de la porter d'Europe. Regarde. Il m'a même offert un collier de couple. Ainsi, nous serons des couples assortis à partir de maintenant. Oh, regarde comme tu portes ça, c'est vraiment super joli. Je t'en prie. Accepte-le, s'il te plaît. Se faire vendre et en plus aider à compter l'argent. Tu es vraiment un petit idiot. D'accord. Je vais le porter alors. Si c'est vraiment le cas, tu dois toujours le porter. Comme moi, toujours être à tes côtés, et... Oh. Je vais toujours te garder avec moi. Nous ne serons jamais séparés. Frère Shu Yuan. Cette montre ne t'a pas été offerte par la sœur Shen, n'est-ce pas? Non, enlève-la vite. Sors. Frère Onze Yang, sors. Génie. Tu daignes enfin répondre au téléphone maintenant. Viens me voir tout de suite. Il ne peut pas répondre. C'est qui, putain, toi? Laisse Shanji répondre. Elle était trop fatiguée hier soir. Bien sûr qu'elle dort, espèce de... Allô, allô. Alors tu as un petit ami. On dirait que ce n'est pas le destin qui nous a réunis. Toi et ces femmes qui cherchent à s'élever en s'attachant aux puissants. Vous ne faites pas vraiment la différence. Tu es réveillé. Hier, tu m'as demandé quelle était notre relation. Maintenant je peux te le dire. C'est ce genre de relation. Qu'est-ce que ça veut dire? On n'a pas déjà parlé de ça hier soir. Peijia ne lésine jamais sur les efforts pour l'autre. J'ai été très satisfait de ton service hier soir. Si j'ai besoin la prochaine fois, je te recontacterai. Ce moment-là, je te donnerai une récompense inattendue. Tu veux me quitter? Nous n'avons jamais été ensemble. Il s'avère que même comme ça, nous ne sommes pas vraiment ensemble.
Nous n'avons jamais été ensemble. Tina. Sœur Chen, tu as vraiment pris des risques. Qui était cet homme au téléphone tout à l'heure? Quel téléphone? De quoi tu racontes encore? Avec qui étais-tu hier soir? Avec qui étais-je hier soir? Tu n'as pas idée. Pei Xian. Nous sommes déjà séparés. Ça suffit. Ce n'est pas à cause de ce qui s'est passé hier soir. Ce qu'ils ont dit, tu peux tout à fait ne pas le prendre en compte. Monsieur Pei. Veuillez respectez-vous. C'est vous qui l'avez dit vous-même. Nous n'avons plus aucun lien. Sœur Chen, peux-tu arrêter de faire des histoires? Je ne fais pas de scandale. J'en ai juste assez. Qu'est-ce que tu as à en avoir assez? C'est moi qui te fais du tort en étant avec moi. Ou alors je te donne trop peu d'argent. Je peux m'excuser pour ce qui s'est passé hier soir. Parce que je réalise que je suis vraiment tombé amoureux de toi. C'est vrai, je suis vraiment amoureux de moi. Tu n'arrives pas à te séparer de moi, ce jouet, hein? Tu ne sais plus quoi répondre, n'est-ce pas? C'est toi qui l'as dit. Il y a un fossé entre nous. C'est aussi toi qui l'as dit. Nous n'avons jamais été ensemble. Lâche prise. Sœur Chen, tu as vraiment quelqu'un d'autre. Tu caches bien ton jeu. Je te croyais si pur et innocent. En fait, tu es comme toutes ces femmes avec qui je m'amuse. Je ne suis pas comme elles. Je suis un être humain, j'ai ma dignité. Évite les belles paroles. De toute façon, c'est juste pour s'amuser. Pourquoi les autres peuvent, moi je ne peux pas? Aller à l'hôpital. Tu n'es plus la personne que je connaissais. La première fois qu'on s'est rencontrés, tu n'étais pas comme ça. La propriétaire du restaurant est vraiment gentille. Elle m'a dit qu'elle allait augmenter mon salaire le mois prochain. Ah, peau fine et douce, elle est pas mal. Les filles, venez jouer avec nous. Et. Frère Feng, plus tu cries fort, plus on est excité. Ah. On va y aller chacun notre tour, pour lui faire un plaisir fou. Et. D'accord, moi. Ouais. Allez, viens. Ta cheville est enflée. Oh, je vais y aller tout seul à l'hôpital. Tu veux y aller à l'hôpital en sautant sur un pied. D'accord. En fait, je peux prendre un taxi pour aller à l'hôpital. Il est déjà 4 heures du matin. Quand le taxi arrivera, tu ne pourras même pas te lever. Mais moi... De quoi parles-tu encore? Quelle première fois? Ce n'est pas grave, ce n'est pas important. Ne t'inquiète pas, je trouverai un moyen de te rembourser. Et s'il te plaît, ne viens plus me déranger à l'avenir. Cheng Jian. Je ne te laisserai pas partir. Allô, directeur.
Je suis en pause. La fausse fin est terminée. Tu peux retourner à l'hôpital tout de suite. Maman, j'ai enfin réussi à réunir l'argent pour te faire soigner. Il n'y a pas d'argent sur cette carte. Ce n'est pas possible. Il y a clairement 500 000 dedans. Impossible à retirer. Il faut vite trouver une solution. La carte bancaire d'expérimentation a été bloquée. Je reviendrai plus tard. Je t'en prie, ne fais pas ça. Ma mère attend toujours l'argent pour se soigner. D'où te vient cette confiance pour être aussi désobéissant? Je vais quand même te donner l'argent. Pourquoi dois-tu absolument me traiter ainsi? Tu sais très bien que l'argent que je demande, c'est pour sauver la vie de ma mère. C'est ta punition pour ne pas m'obéir. Ne mets pas ma patience à l'épreuve. Tant que tu obéis, l'argent viendra naturellement. Comment veux-tu que je fasse? Qu'en penses-tu? Tu as clairement juré de me toucher la peau et de faire une promesse noire. Pourquoi peux-tu faire comme si rien ne s'était passé? Veux-tu vraiment m'humilier ainsi? C'est toi qui m'humilies. C'est moi ton petit ami. Et toi, tu sors traîner avec d'autres. Si je traîne, que dire de toi avec Berengron? Tu me prends pour quoi, au juste? Tu piétines ma dignité. C'est ça qui te fait plaisir. Tu n'as pas le droit de me parler de dignité. Je te donne une journée pour prouver, tant que tu obéis. On pourrait revenir en arrière, mais ce n'est pas nécessaire. Je n'ai pas besoin de réfléchir une seule seconde à la maladie de ma mère. Je trouverai une solution moi-même. Comment peut-il être ici? Maman, papa et mon frère ne veulent plus de nous. Dans ce monde, il ne me reste plus que toi. Je veux vraiment, vraiment gagner de l'argent rapidement. Gagner beaucoup, beaucoup d'argent pour que tu ailles mieux plus vite. Mais pourquoi? Pourquoi c'est si difficile? C'est moi qui me suis trompée sur lui. Il a fait tout ça pour sauver sa mère. Et moi, ne sommes-nous pas tous deux victimes de la même maladie? Tu n'as pas le droit de parler de dignité avec moi. Je te donne un jour pour réfléchir. Tant que tu es obéissant, nous pourrons revenir en arrière. Ah, il a raison. Les gens comme moi n'ont pas de dignité. Je vais te faire survivre. Attends-moi. Ça va. Pourquoi le pays chiant devant moi semble-t-il différent? Ce que tu as dit tout à l'heure, c'est toujours valable. Quoi? J'espère que tu pourras tenir ta promesse. Ce n'est pas approprié. Pourquoi est-il proactif? Je n'y suis pas opposé. Et pourquoi, en le voyant comme ça? Mon cœur se sent inexplicablement triste. C'est vrai. Que quelqu'un nous ait vus. Le président paye, être avec quelqu'un comme moi. Cela nuit vraiment à la réputation du président paye. Qui t'a dit ça? Mais ne t'inquiète pas. J'ai conscience de moi-même. J'espère aussi que le directeur paye tiendra ses promesses. Je m'occuperai de tes affaires.
J'ai des choses à faire maintenant. Attends que je revienne. Je dis que tout ira bien tant que je suis là. Attends que je revienne. Tu te souviens. C'est une sensation tellement étrange. Baek Xueyan. Est-ce que je peux encore te faire confiance cette fois-ci? La vieille dame de la famille Pei a dit qu'il y avait une urgence absolue. Elle te demande de revenir immédiatement. Ou alors, elle enverra un médecin chez toi pour un examen. Ce n'est pas nécessaire. Tu dois immédiatement organiser le transfert de la mère de Cheng. Et organiser le meilleur médecin, c'est... Toi, peux-tu maintenant accomplir ce que tu m'avais promis? Sœur Shen, tu es en train de rêver éveillé. Tu n'as rien fait. Et tu oses me parler. Tu ne tiens pas tes promesses. Si tu as des problèmes de mémoire, tu peux prendre mon rendez-vous. Je vais te l'examiner personnellement. Tu viens de dire tout à l'heure que tant que je répondais à ta demande, tu accepterais. Mais là tu as changé d'avis. Ce n'est pas possible. Tu es vraiment trop injuste. Et alors si je te taquine, qu'est-ce que ça peut faire? Comme je le pensais, je ne suis qu'une objet de divertissement pour ce genre de fils de riche. Considère que je me suis trompée sur toi. Mère, Madame Chen. Explique-toi clairement. Pei Xian, je te préviens, ne plaisante pas avec ma mère. N'y a-t-il vraiment aucune confiance entre nous? Comment ma mère pourrait-elle disparaître comme ça, sans raison? Dis-moi où tu as caché ma mère. Tu penses que je te menace avec ma mère? Si tu as quelque chose à dire, viens m'affronter. Où as-tu caché ma mère? Sœur qui? Sœur qui? Je t'en supplie. Laisse ma mère tranquille, d'accord. Est-ce que je suis si mauvaise à tes yeux? Très bien. Je peux la laisser tranquille. Alors, comment comptes-tu satisfaire mes besoins? J'ai été très satisfait de ton service hier soir. Si j'ai besoin la prochaine fois, je reviendrai vers toi. Pei Xian. Est-ce que tu as déjà eu ne serait-ce qu'une once d'amour pour moi, espèce de salaud? Toi aussi, c'est 50 000 pour chaque fois avec cette personne. Oui. Monsieur Lei, si vous voulez, je peux vous faire un prix, hein. Shen Jian. T'es vraiment insupportable. C'est toi qui m'as abandonné comme une vieille chaussette. C'est toi qui as toujours joué avec nos sentiments. Je voulais juste gagner de l'argent pour sauver la vie de ma mère. Et je tords. Grand-mère te cherche. Dépêche-toi de revenir, d'accord. Est-ce que quelqu'un t'a forcé à emmener maman? Tu es enfin réveillée, tu es enceinte, et tu cours encore partout. Je suis enceinte. Impossible. Tu as vraiment une constitution naturellement fertile. La qualité du sperme est bonne. Après la nidation, il se combine rapidement avec l'ovule. Et puis, notre hôpital a développé avec les médecins un nouvel appareil de détection. C'est pourquoi on peut le détecter très rapidement.
Félicitations. Beaucoup de gens voudraient, mais ne peuvent pas. Je suis enceinte de l'enfant de Pei Dye. Le père et le frère de mademoiselle Cheng l'ont toujours exploité. C'est lui qui paie pour la maladie de sa mère. J'ai déjà préparé 10 millions comme vous l'avez demandé. Cet argent est-il destiné directement à mademoiselle Cheng? Ce n'est pas la grand-mère qui vous a envoyé pour me conseiller. Ce n'est pas une personne facile qui peut être avec n'importe qui. Tu n'es qu'une pauvre personne qui a emprunté un chemin sans retour. Juste pour soigner ta mère. Ah, grand-mère est venue la dernière fois pour réparer la télévision pour vous. La fois d'avant, c'était pour ramasser des choses pour vous. Et cette fois, c'est quoi encore? Vous nous avez tous les deux appelés. Espèce de petit morveux. Tu traînes dehors toute la journée sans jamais rentrer à la maison. Il faudrait une raison pour que je veuille vous voir. Grand-mère, tu ferais mieux de t'inquiéter pour mon frère. C'est lui le plus grand mérite de la famille Pei. Ce serait vraiment dommage s'il mourait à cause de la vallée des rhododendrons. Ce serait vraiment dommage. Comment tu parles? Toi aussi, sois prudent dans tes paroles. Grand-mère t'a trouvé tant de familles prestigieuses, des jeunes filles de bonne famille. Comment se fait-il que tu n'en trouves aucune à ton goût? Qui a dit qu'elle n'en voulait pas? Grand-mère, la dernière fois que je suis allée. Tu as trop parlé. Peu importe de quelle famille tu cherches une fille, Jinyan. Ce qui est important, c'est que cette fille doit être d'un corps entièrement féminin. Sinon, je ne pourrai pas vous pardonner, à vous et à vos parents décédés. Parents, est-ce que vous êtes là-haut, en esprit? Avez-vous envoyé Cheng Ji à mes côtés? Au fait, tout à l'heure, mon oncle Bei a passé un coup de téléphone. Les familles Hui et Bei sont des amis de longue date. Cette union ne peut pas être retardée. Il est temps de décider. Lequel d'entre vous épousera mademoiselle Rongron? Lui. Grand-mère. J'ai une petite amie. Moi aussi, j'aurai bientôt une petite amie. C'est du n'importe quoi. Votre oncle Bei nous a sauvé la vie, la famille Pei. Et il est aussi un ami de vos parents. Ce jour-là, lors de l'accident de voiture, si ce n'avait été lui, vous seriez déjà parti avec vos parents. Ce mariage arrangé ne doit pas être pris à la légère. Grand-mère, vous venez de le dire. Ce qui est le plus important pour moi maintenant, c'est de trouver un corps puriin. À propos, ce maître Lin Xu, c'est vraiment votre oncle Bei qui a beaucoup peiné pour l'obtenir. C'est lui qui a réussi à vous faire soigner. On ne peut pas être ingrat dans la vie. Je pensais que mon frère était devenu médecin. Je suppose qu'il faut d'abord me remercier, non? Et puis, cet enfant de Rongron. Depuis qu'elle est petite, elle te court après. Ce que l'oncle Bei veut, c'est que Rongron décide elle-même. Mais je ne l'aime pas. La fille que j'aime, c'est celle-là. Elle est différente de nous tous. Comment ça? Vous ne voulez quand même pas que la famille Pei reste sans héritier. Des nouvelles viennent de l'hôpital. Mademoiselle Zhao est enceinte. Bébé. Maman va te faire grandir. Tu dois être fort. Maman doit aller sauver grand-mère maintenant. Ouvre la porte. Je sais que vous êtes déjà rentré. Ouvre la porte, maman ne peut plus supporter tout ça. Pourquoi tu fais tout ce bruit? Tu pleures comme si c'était la fin du monde. Maman n'est pas encore morte. Pourquoi tu t'impatientes? Cheng Nan, c'est ta mère biologique. Comment peux-tu parler comme ça? Tu ne reviendras pas même si tu meurs, n'est-ce pas? Pourquoi es-tu revenu calmement mourir maintenant? Papa, je t'en supplie. Laisse-moi emmener maman. D'accord. Donne-moi 5 millions. Alors je te laisserai l'emmener. L'argent de maman et moi est chez toi. Où veux-tu que j'aille chercher 5 millions? Cette maison, il suffit que tu signes. On peut l'emmener même sans argent. Impossible, la maison a été laissée à maman par grand-mère. Même si on doit la vendre, l'argent servira à soigner maman. Soigner. Elle aurait dû mourir depuis longtemps. C'est sa maladie qui a ruiné notre famille. Tu vas gentiment signer le document. Je suis content de pouvoir te donner quelques milliers de yuan. Je vous le dis.
Vous êtes en train de violer la loi. Si vous ne me laissez pas emmener maman, je vais appeler la police maintenant. Ah, ça ne marche pas, hein. Viens ici. Ah, pas mal, pas mal. Lao Liu a offert 300 000 en dot. Tu l'épouses, hein. Va profiter du bon temps. C'est bien, pas mal. Ah, pas mal. Si seulement tu pouvais me faire un gros bébé grassouillet. Ah, je vous donnerai encore 100 000. Ah, je ne me marie pas. Je ne me marierai jamais. Il a presque 70 ans. Lao Liu, ne t'inquiète pas. Nous sommes voisins depuis tant d'années. Je suis encore une jeune fille. Je te garantis ta satisfaction. Ah, je ne me marie pas. Si tu ne veux pas te marier, alors pars. Ah, mademoiselle, ne vous approchez pas. Ah, oncle ne te traitera pas mal. Tu devrais juste céder à moi. Cède-moi. Allez, cède-moi. Accepte-moi. Veux-tu? Ah, oh là là. Tu veux encore t'enfuir. Et, je suis ta fille biologique. Ta conscience a été mangée par un chien, ou quoi? Pourquoi es-tu si têtu? Ah, après t'être marié, tu n'as pas besoin de te donner tant de mal pour servir. Un repas par jour pour lui. S'il ne meurt pas de faim, c'est bon. On attend qu'il rende l'âme pour te trouver un remplaçant. On choisit ceux de 80 ans et plus. Assez pour être enterré, hein. Oui, plus il meurt vite. Plus notre argent rentre vite. Et on peut aussi hériter. On partage à 90-10. Toi 10, moi 90. Regarde, c'est un travail si facile. C'est mieux que d'aller travailler dehors. Papa t'a trouvé un si bon métier. Tu devrais être reconnaissant. Souviens-toi de chaque mot que tu dis maintenant. Quand tu seras vieux, allongé dans ton lit, incapable de bouger, je vais te traiter de la même manière. Toi, petite peste. Je t'ai élevé et nourri pendant toutes ces années. Qu'est-ce qu'il y a de mal à te demander un peu d'aide? À moi. Je suis enceinte. Elle est enceinte. Je vais devenir papa. Shen Jian, depuis combien de temps tu me caches que tu fricotes avec cet homme sauvage? Vous avez même un enfant. Je t'ai vraiment sous-estimé. Quel âge avez-vous tous? Même si ce n'est pas pour vous. Pensez au moins à votre vieille épouse. Grand-mère, je vais tout de suite aller chercher ta belle-fille. Tu vas bientôt devenir arrière-grand-mère, puisque ta grand-mère a déjà laissé la succession à la famille Pei. Alors ne mélange pas encore les histoires de mariage. Il est absolument impossible que je sois avec Bellon. Et, où allez-vous? Voir la belle-fille de Sun, ah. Chut. Et, Lao Shen, c'est de l'occasion. Je ne le veux même pas gratuitement. Non, il fait juste une crise. Sœur Shin, aujourd'hui, c'est décidé. Tu dois te marier. Je suis déjà enceinte. Si tu oses encore faire ça, je vous montrerai que je peux mourir pour de bon. 2 vies pour une, dit vieux Liu. Ce doit être un malentendu. Je vais lui donner une bonne leçon. Ça va. Je suis une personne de bon cœur. Je ne supporte pas qu'on mette la main aux fesses. Allez dehors et discutez sérieusement. Si vous vous mettez d'accord, tu prends la dot de 300 000 yuan. Sinon, rends-moi l'argent rapidement. Elle est aussi vile que ta mère. Sans honte. Sœur, ces 300 000 yuan, c'est pour mon mariage. Tu es enceinte, ce n'est pas grave. Je vais t'emmener avorter. Attends que ce vieux s'ennuie. Je te trouverai quelqu'un d'autre. Si tu te maries un jour, tu devras nous donner, à moi et à papa. Et aussi ça, se marier, c'est pour gagner de l'argent. Au secours, au secours. Au secours, au secours, au secours. Au secours. Et, sœur, comment peux-tu faire ça? Et que chacun juge. Ma mère est gravement malade. Ma sœur ne s'en occupe pas. La mort de ma mère. Elle est partie s'amuser avec d'autres hommes. Et elle est tombée enceinte d'un bâtard. Oh, c'est de ma faute. C'est de ma faute si je ne t'ai pas bien éduquée. Dis-moi comment je peux faire face à ta mère. D'habitude, tu es si sage et respectueux. Mais en secret, tu fais de telles choses. C'est trop. Sœur Shen, peux-tu te regarder en face après tout ce que ta mère a fait pour toi? Et en plus, tu reviens avec un enfant illégitime. Tu veux vraiment faire mourir de honte tes parents. Ce n'est pas un enfant illégitime. Il a un père. On peut le dire. Je t'ai trop gâté. Tu dis que tu sors faire la fête, mais tu n'as aucune bonne famille. Il a un père. Son père, c'est Pei 11. Ah, Pei Xian est le jeune maître de la famille Pei à Jiansheng. Sheng-Ji, même dans tes rêves érotiques, tu es plus réaliste que dans tes rêves de grande dame.
Je t'ai dit de mentir. Je te laisse mentir. Mentir, hein. Je te tue. Le directeur Pei et Mademoiselle Chen sont retenus par son père, qui la force à épouser un homme mourant. Nous partons sauver madame. Ah. Qui peut faire autant de bruit pour mon frère? Je suis désolé. L'utilisateur que vous appelez ne peut pas répondre pour le moment. Aujourd'hui, devant tous les voisins, je vais nettoyer la maison pour redresser la morale familiale. Allô? Ne laissez personne blesser mon enfant. Celui qui touche Madame Pei doit mourir. Désolé. Je suis en retard. L'Ayan d'aujourd'hui est très différente de celle d'avant. Mademoiselle, je vais te raccompagner chez toi, un foyer. Allons nous former un foyer ensemble. Pei Jingyan, lâche ma petite amie. Alors, Cheng Jin et Pei Xian, lâche-la. Vous êtes des jumeaux. Toi. Tu peux les distinguer. Peux-tu dire si c'est moi ou lui qui est avec toi? Alors. Mais cette nuit-là, nous étions ensemble. Regarde son expression. Il devait penser qu'il avait échangé avec Xian. Maintenant, il réfléchit. C'est comme le plonger dans une situation périlleuse. En attendant qu'il règle ses affaires avec Xian, il pourra alors en parler clairement avec lui. Qui espères-tu qu'il soit? Sœur Shen, regarde bien. Qui est ton vrai homme? Descends des bras de mon frère. Il est blessé. Oui, il est blessé. Il n'est pas mort. Descends, Pei Jingyan. Mon nom. Alors il s'appelle Pei Jingyan. Ayan Ayan. Oh non, est-ce vraiment lui? A-t-il entendu mon nom? Tes soupçons le concernent-ils? Ma femme n'a pas besoin de connaître le nom d'un autre homme. Enchanté, je me présente. C'est la politesse des Pei. Enchanté. Ce n'était pas lui ces deux nuits-là. Ou bien, il ne voulait pas que Yan sache que j'avais une relation avec lui. Lors de notre première rencontre, mon grand frère avec ma petite amie. N'est-ce pas un peu possessif? Je peux simplement descendre et marcher moi-même. Ce n'est pas possible, grand frère. Une scène de sauvetage héroïque doit aussi être bien choisie. Sœur Cheng est enceinte de mon enfant. En faisant ça, tu as effrayé elle et le bébé dans son ventre.
N'as-tu pas peur que la grand-mère s'en mêle? La grand-mère a toujours espéré que la famille Pei aurait une descendance, pour bien prendre soin de la belle-fille. C'est moi, le grand frère, qui devrais jouer ce rôle de grand frère, en tant que père. Je devrais mieux. Grand frère, lâche ma petite amie. Pei Jingyan, que veux-tu dire? Tu as toujours été impulsif. Grand-mère veut tellement un arrière-petit-fils. Il est donc naturel de ne pas laisser la belle-fille avoir le moindre problème. Grand frère, n'oublie pas que je suis médecin. Je suis plus apte à m'occuper de la femme enceinte que toi. Qu'en penses-tu, Cheng-ji? Moi. Frère, je ne vais pas te déranger davantage. Elle aura sûrement du mal à digérer ça pour l'instant. Donne-lui du temps pour gérer cette situation. Puisque c'est le cas, prends bien soin d'elle. Ne fais pas inquiéter grand-mère. C'était cette nuit-là. Avec qui es-tu allé au lit cette nuit-là? Regarde l'expression d'Ayan. On dirait qu'elle ne se moque pas de moi. Donc la personne de cette nuit-là n'était pas Ryan. Ils ont des visages similaires. Chen Jian a dit. L'enfant illégitime que tu portes, c'est à qui, au juste? Pei Xian, c'est fini entre nous. Je n'ai jamais dit que c'était fini. Tu es juste jaloux. Cette nuit-là, j'étais avec Berongron. Pour te venger, tu as couché avec cet homme. Cheng Jian, comment peux-tu être aussi ignorant? La personne en question est Pei Jingyan, le frère d'Ayan. Monsieur Pei, j'ai vérifié. Avant de vous connaître, madame était intacte. C'est absolument certain. Je sais si elle a eu quelque chose avec Ayan. Je ne me soucie pas de ce que dit le maître. Ne lui dites pas. C'est tout le monde. Protégez complètement madame. S'il y a un problème, vous en assumez les conséquences. Maître, nous nous connaissons depuis des années. Dites ce que vous avez à dire. Monsieur Pei, permettez-moi d'être franc. Cet enfant n'est pas arrivé au bon moment. Qu'est-ce que tu veux dire? Et un G a été en toi depuis des années, et a déjà profondément rongé ton corps. Avoir un enfant est déjà quelque chose d'inattendu. Une grossesse de 10 mois prend trop de temps. Si tu ne peux pas compléter 3 rapports à temps, ton corps ne pourra pas supporter la naissance de l'enfant. C'est-à-dire, soit je meurs, soit il y a un mort et 2 victimes. Mais le groupe Pei ne peut pas se passer de vous. Monsieur Pei, vous devez réfléchir à 2 fois. N'y a-t-il pas de solution qui convienne à tout le monde? Me permettre de les accompagner, elle et son fils, toute ma vie. C'était il y a 6 mois. Alors, ça donne quoi? La personne qui a rédigé le protocole de traitement de la vallée de Léon est anonyme. Puis elle a disparu sans laisser de traces. Quant au protocole, il n'a circulé que quelque temps au sein du milieu médical. Dis ce que tu as à dire. Ne tourne pas autour du pot. La vallée de Léon est extrêmement rare. Il n'y a que 3 cas dans le monde entier. Beaucoup de médecins expérimentés n'en ont même jamais entendu parler. Et ce protocole n'est pas non plus parfait. Donc, plutôt que d'espérer ces choses illusoires, il vaut mieux attendre que votre femme accouche, puis rapidement avec lui. Tu penses que ce que je vise, c'est juste l'enfant dans le ventre de Cheng Jian. Fais vite. Identifie rapidement l'auteur du plan. Allô? Il y a eu un problème du côté de Madame Pei. Que veut vraiment Pei Xian? Je suis ton petit ami. C'est un bâtard que tu portes dans le ventre. Je ne le tolère pas. Quoi? L'éliminer. Je peux faire comme si rien ne s'était passé. Pei Xiyu, tu es folle. C'est mon enfant, c'est mon corps. Pourquoi as-tu le droit de décider à ma place? C'est justement parce que cet enfant n'a rien à voir avec moi que je veux encore plus qu'il soit avorté. Je suis ton petit ami. Tu sais ça. Rien qu'en te regardant, debout avec mon frère. Je suis presque devenu fou. C'est la première fois que je comprends ça. Tu es en fait si important pour moi. Je ne peux vraiment pas l'accepter. Nous avons déjà rompu. C'est toi qui l'as dit. Je ne suis qu'un pari que tu as fait. Un pari pour vous distraire quand vous vous ennuyez.
Je n'ai rien de particulier à voir avec toi. Tu m'as fait prendre conscience de cela. C'est toi qui l'as dit. C'était juste un moment de colère où j'ai dit n'importe quoi. N'importe quoi. Qui m'a humilié devant tout le monde. Et qui m'a menacé avec la vie de ma mère. La raison pour laquelle j'ai agi ainsi, c'est parce que tu ne m'écoutes pas. Ça suffit, je suis pauvre. Je ne suis pas une fille facile. Je ne suis pas un chien que tu peux appeler et chasser à ta guise. Je n'ai pas touché un centime de l'argent sur cette carte. Je te le rends maintenant. Quand j'étais petite, j'aimais toujours chercher des choses inutiles. Il n'y a plus besoin de les garder. Entre nous. Mademoiselle. Ne me quitte pas, d'accord. Nous ne pouvons plus revenir en arrière. Et ouais. Ça va. Fais avorter l'enfant. Recommençons à zéro. Ne t'inquiète pas. Je suis médecin. Je vais bien m'occuper de toi. Je t'ai déjà dit plusieurs fois. Nous avons rompu. Je ne t'aime plus. C'est impossible. Tu ne m'aimes plus. Alors, qui aimes-tu? Dis-le-moi. Ce que j'aime, ce n'est pas comme toi qui me traites ainsi. Bai-Shiyan. Nous avons déjà complètement terminé. Je ne te laisserai pas partir. Ne t'inquiète pas. Ce n'est qu'un anesthésiant. Je ne vais pas te faire de mal. Je veux que tu m'appartiennes pour toujours. Ça ne peut m'appartenir qu'à moi. Paye, lâche-le. Sœur Paye. Sœur Shen, elle est ma petite amie. Ce n'est pas tes affaires si je lui opère. À l'avenir, tu n'as pas le droit de t'approcher à moins d'un pas de Xiaojam. Pourquoi pas? C'est ma grand-mère. S'il savait que tu as avorté, il ne te pardonnerait jamais. Mais l'enfant qu'il porte n'est même pas. Il a été injecté d'un anesthésique. Est-ce que cela a un impact sur lui et l'enfant? Un corps purement yin est naturellement en gestation. Son corps est vraiment inattendu. Il se réveillera une fois l'anesthésie passée. Il se réveillera de lui-même. Votre corps ne peut plus attendre. Vous devez terminer la 3e union avec un corps purement yin le plus rapidement possible. Sinon, il risque de mourir. Mais vous êtes l'héritier du groupe Pei. Il n'est qu'un homme ordinaire. Ce qui est plus important, ce qu'il est moins. Vous avez déjà votre propre jugement. Vous et Cheng Jian êtes destinés à n'avoir que 2 feux d'intention. C'est à vous de décider. Monsieur Pei, ce sont des livres liés à la grossesse. Vous voulez les lire maintenant? Je suis le père de l'enfant. Je dois naturellement apprendre ces choses. Sinon, à l'avenir. J'ai tout entendu ce que le maître vient de dire. Si tu ne fais pas rapidement l'amour avec madame, il n'y aura plus d'avenir. Quand est-ce que c'est à toi de m'intervenir dans mes affaires? Vous m'avez rendu un service immense. Sans vous,
Je n'aurais pas ce que j'ai aujourd'hui. Nous ne pouvons pas nous passer de vous. Keshem Jing n'a rien fait de mal. Il est innocent. La personne qui a rédigé le plan de traitement de la vallée des Acacias. Je vais vous aider à le retrouver. Peut-être qu'il l'a déjà, mais je n'ai pas attendu ce jour-là. Et je suis morte. Je ne veux pas choisir non plus, mais je n'ai pas le choix. Tu as confiance dans l'expérience. Je vais emmener Cheng Jian, avec son caractère. Il va sûrement faire des histoires. Et aussi, protéger la mère de Cheng Jian'e. Shanqian. C'est le destin. Je dois te protéger. Alors je ne te ferai jamais de mal. Mademoiselle Chen, vous êtes réveillée. Le maître Pei est en train d'examiner le directeur Pei. Le directeur Pei s'est trop inquiété à cause de vous. Alors sa vieille maladie est réapparue. Qu'est-ce qu'il a? Le directeur Pei est atteint depuis son enfance par un poison de gu. Il faut un corps purement yin pour pouvoir neutraliser ce poison. Un poison de gu. Alors, avez-vous trouvé un corps purement yin? Le maître l'a déjà confirmé. Mademoiselle Cheng, vous êtes ce corps purement yin. Vous et le directeur Pei êtes très prudent. Cela permettra au directeur Pei d'échapper aux souffrances de la maladie. Je me suis mêlée de ce qui ne me regardait pas. Mademoiselle Cheng, comment va votre mère? Le directeur Pei a déjà engagé les meilleurs médecins. Pour la soigner, soyez rassurés. Et Ali n'est pas en bonne santé. Il a pris la pluie si longtemps pour moi. Il a même levé la main contre Ayan. Il m'a tant aidé. Je peux aussi l'aider. Mais, je prie pour l'amour. Je prie les dieux de me punir. Même si je tombe en enfer d'abîme, je n'aurai ni regret ni remords. Je souhaite seulement que le père de mon enfant soit en sécurité et en bonne santé. Ma relation avec lui est compliquée. Il est comme une lumière qui éclaire ma vie sombre. Il est comme l'étoile du matin suspendue dans le ciel, qui fait pousser la vie dans mon cœur désert. Il souffre de maladie depuis des années. Je lui suis profondément reconnaissante. Je n'ai rien à rendre, sinon toute ma tendresse. Je n'ai rien d'autre à moi. Je suis prêt à offrir ma vie, en échange de sa santé et de son bonheur pour le reste de ses jours. Avant, tu disais seulement que tu m'aimais. Et tu pouvais aussi dire que je t'aime. Je ferai de mon mieux. Je te souhaite de vivre cette vie en paix et en harmonie. Cheng Qian, je t'aime. Mais cet amour... Désolé. Je ne peux plus le dire. Je suis désolé. Cette fois-ci, je ne peux que te repousser. Ce qui s'est passé à Gua Valley, c'est toi qui en as parlé à madame. Pays, je suis désolé. Si tu dis un mot de plus, tu dégages. Oui. Si je ne peux vivre qu'avec lui ou avec lui, ce sera forcément lui. Madame, j'ai déjà envoyé mon CV à l'entreprise auparavant. Donnez l'ordre de placer madame au poste d'assistante générale. Après mon départ, toutes mes actions seront transférées à madame. Monsieur Pei, réfléchissez bien. Vous devez soutenir madame de toutes vos forces, d'accord? Peki. Pourquoi m'as-tu vraiment repoussé?
Je veux juste que tu vives en bonne santé et en sécurité. Ah. Mademoiselle Cheng est officiellement la petite amie du deuxième jeune maître. Ce que vous faites. Le deuxième jeune maître ne pense-t-il pas qu'ils ont déjà rompu? Lui ne peut être que ma femme. Sans couleur. J'ai été embauché par le groupe Paye. 500 000 par mois pour être chef cuisinier. C'est la marque de Jing YE. Pourquoi est-il si changeant comme ça, au fond? Tu as vu ça? Voilà comment on grimpe les échelons en couchant avec le petit patron Paye. Quel genre de personne il est? Il ne sait faire que ça, séduire. Où est-ce que j'aurai une chance? Je me suis déjà séparée de Pei Xian. Écoute, il y a vraiment beaucoup de gens sans honte qui se comportent comme des hypocrites. Je suis venue pour comprendre les intentions de Pei Xian. Tiens bon. Tiens bon. Je me demande ce qui se passe. On sent une odeur nauséabonde de loin. Comment peux-tu, pauvre type, penser à venir travailler ici? Baron Gron, que fais-tu ici? Xian ne fait plus médecin. Il a décidé de reprendre l'entreprise familiale. Je suis donc venue pour l'accompagner. Mince, il est midi, on entre dans l'entreprise. Est-ce que c'est pour accompagner Xian ou Qingyan? Avec ton genre de personne, tu dois être habitué à servir le thé et l'eau. Non, tiens, apporte ça au bureau du PDG. Ne renverse pas tout par terre. C'est uniquement toi qui es concerné. Alors, à quel bureau du PDG dois-je la porter? Sœur Chen, tu ne crois pas vraiment qu'en te rapprochant des deux frères Paye. Tu peux rêver, n'est-ce pas? Tu rêves éveillé? Non. Tu penses que ce serait quel président Paye? Et donc au café. Sœur Cheng, tu as vraiment du cran. Pour oser vraiment jeter ce collier. Pourquoi as-tu l'air si déçu? Lâche-moi. Ne crois pas que parce que mon frère a dit quelques mots pour toi, tu peux te mettre en travers de mon chemin. Nous traversons la rivière ensemble. Tu peux me lâcher. Seul jeu que je laisse interrompre, c'est moi qui le décide. Tu n'as pas le droit. Soit tu avortes l'enfant. Soit je t'aide moi-même à choisir. Tu n'as ni le droit ni le pouvoir d'avorter mon enfant. Tu es juste un pervers. C'est justement parce que cet enfant n'est pas le mien. Sois sage. Fais avorter l'enfant. Je te garantis une vie sans souci. Je l'ai dit plusieurs fois. Sans ma permission. Personne ne touche à mes proches. Ton homme. Pei Jingyan. Shen Jian, c'est le mien. Tu ne restes pas à l'hôpital. Qu'est-ce que tu fais à la société? Tu ne veux plus être médecin. Tu veux revenir pour hériter de la fortune. Il y a un problème. Le protège encore et encore. Comment? Toi, le grand frère, tu veux lui prendre ses affaires. Je te préviens. Ne l'appelle pas chose ou un mot comme ça. Arrête ton cinéma. Depuis qu'on est petit, on a toujours volé. Les mêmes choses? Non. Sœur Cheng n'est pas une arme. Encore moins un jouet. L'as-tu jamais respecté? Dire des belles paroles ne sert à rien. Sœur Cheng n'a aimé que mon frère. Tu n'es qu'un remplaçant pour moi. Tu n'es qu'un remplaçant pour moi. Non. Il n'a jamais été un remplaçant. Je ne vois pas ton petit manège.
Tu fais tout pour me plaire, frère. Ce n'est pas parce qu'il a le même visage que moi. Admets-le. Ce que tu aimes, c'est toujours mon visage. Frère, je sais que tu as peur que ton petit frère te laisse tomber et t'abandonne. Alors je voulais juste faire un peu d'impression devant ma petite amie, pour qu'elle me prête plus d'attention. Mais désolé. Cette fois, il est plus important que toi. Fais comme tu veux. Mais je te préviens. Aujourd'hui, dans mon bureau, tu ferais mieux de ne pas faire de bêtises. Gignan. Tu ne penses pas vraiment à lui, n'est-ce pas? Ce qui se passe entre lui et moi ne te concerne pas. Sors avec moi. Sors d'ici, c'est mieux. Je m'en vais, tu peux ne pas venir avec moi aujourd'hui. Je veux voir si tu peux vraiment fuir toute ta vie. N'aie pas peur, je suis là. Tu n'auras pas de problème. Être enceinte facilite les blessures et les frayeurs. Je vais immédiatement organiser un médecin. Jane. Tu me caches quelque chose. Non. Tu n'as pas besoin de penser à autre chose pour l'instant. Casseur. Je veux juste entendre une vérité. Est-ce que ce que j'ai dit hier soir n'était pas assez clair? Fais livrer immédiatement ces choses à cette adresse. Moi. Puis-je ne pas y aller? Tu te crois être une femme de riche, peut-être. Tu n'es qu'une aide. Que tu le veuilles ou non, tu dois y aller. Et, maître, je suis arrivé. Où est le paquet? Il a été déplacé. Je viens te chercher à l'endroit où j'ai envoyé la localisation. Je veux te voir dans les 10 minutes. Je suis déjà arrivé pour la formation. Où es-tu? On change encore d'endroit. C'est amusant comme ça. Bien sûr, tu cours plus. Si tu te fais mouiller, peut-être que l'enfant fera une fausse couche. Peut-être que tu pourrais me supplier. Si je suis de bonne humeur, peut-être que je te laisserai tranquille. Tu es toujours comme ça. Son bonheur repose sur la douleur des autres. Tu n'es pas au bureau. Pourquoi tu sors comme ça? Merci, président Paye. Je dois partir, j'ai d'autres choses à faire. Monte dans la voiture. Laisse-moi descendre, s'il te plaît. Le colis du jeune président Paye ne peut pas être livré. Il devrait être en colère. Il va être en colère. Est-ce que je ne le serai pas? Je ne comprends pas. Puisque c'est juste un jeu. Alors tu pourrais tout à fait m'ignorer. Pourquoi m'as-tu encore fait entrer dans l'entreprise? Parfois proche, parfois loin, parfois chaud, parfois froid. Monsieur Paye. Tu es encore plus difficile à comprendre que ton frère. Monsieur HI, tu n'as pas dit ça.
Tu as interdit que je mette les pieds dans cette pièce. Et, lâche-moi. Lâche-moi. Eh bien, je n'ai même pas eu le temps de m'expliquer. Ne le compare pas à moi. Monsieur Pei, je ne sais pas trop faire semblant. Je n'ai pas ce genre de sentiment pour vous. À partir de maintenant, tu dois avoir ces sentiments pour moi. Quoi? Shanqian. Ma femme est et ne sera que toi. Monsieur Pei. Tu ne veux pas que l'enfant me reconnaisse comme son père. C'est toi. Tu as toujours été cette personne. Ce n'est pas Pei Xian, n'est-ce pas? Ça a toujours été moi. Ce n'a jamais été quelqu'un d'autre. La personne que j'ai rencontrée à l'entrée de cette ruelle il y a 1 an. C'était aussi toi. Je pensais que tu avais déjà oublié. Je suis désolée. Je suis désolée d'avoir aimé la mauvaise personne. Comment ai-je pu être aussi confus? C'est moi qui devrais dire désolé. Mademoiselle, c'est moi qui n'ai pas su bien vous protéger. À partir d'aujourd'hui, je fais savoir au monde entier que tu es ma femme. Plus personne ne te fera de mal. Mademoiselle, veux-tu être ma femme? Mais le directeur Pei s'appelle encore directeur Pei. Jingyan. Si Pei Xian apprend ce qui se passe entre nous, il sera très en colère. Mademoiselle, où êtes-vous? J'attends encore les choses que vous m'avez envoyées. Il est si tard, bien sûr que je dors. Cette garce ose encore répondre au téléphone. Elle ose toucher à quelqu'un de Pei Xian. Tu ne sais pas t'en occuper. Il y aura naturellement quelqu'un pour prendre soin de toi. Il a déjà connu mieux. On ne peut que s'y attacher. Et elle est enceinte de mon enfant. C'est tout naturel que je sois avec elle. Tu sais putain de qui je suis. Je suis le 2e fils de la famille Pei. Tu vas voir ce que tu vas prendre, espèce de salaud. Je ne te laisserai pas passer ça. Très bien, on va voir si tu en as le courage. Mademoiselle. Nous ne pouvons pas faire ça. Et je fais quelque chose de mal. Bien sûr que non. Mademoiselle. Promets-moi. Quoi qu'il arrive par la suite. Tu dois bien t'occuper du bébé. Est-ce à cause de Yuan? Gu Jinyan. Je le veux.
Peu importe le prix à payer. Tant que je peux te sauver. Je suis toujours consentante. On dirait qu'il ne sait que j'ai été infectée par le gu de l'union heureuse. Il ne sait pas qu'après 3 nuits d'union, il mourra. Avec son tempérament. Même s'il le savait, il irait de l'avant sans hésiter. Tu as un bébé maintenant, pas besoin de te presser. Il y a sûrement un moyen de lever le gu de l'union heureuse. Épée longue. C'est la première fois depuis toutes ces années que j'ai envie de vivre. Envie de vieillir avec toi. Avez-vous localisé le téléphone de Sœur Chen? Parlez, petit directeur paye. Mademoiselle Chen est actuellement. Où ça? Dans la villa de votre frère, le directeur paye. Tu racontes n'importe quoi, je viens d'appeler. Il était clairement avec un autre homme. Tu ne sais pas bien t'occuper de lui. Il y aura forcément quelqu'un pour s'occuper de lui. Il a essayé mieux. Il reviendra forcément. Et puis elle porte mon enfant. C'est naturel que je sois avec elle. D'accord, pourquoi se fâcher contre ce genre de personnes? On continue à avancer. Avance. Ouais. Zongjian. Tu gâches mes plans encore et encore. Alors ne viens pas te plaindre. 너의 목소리만 너무나 크게 들려. Je vais d'abord à la réunion en entreprise. Tu es enceinte en ce moment. Ne bouge pas trop. Reste tranquille à la maison en attendant que je revienne. 아니 내가 정말 미친 걸까? 하루 종일 너만 생각하다 보니 머리가 이상해진 것 같아. Ce n'est pas une coïncidence. Bébé, maman peut enfin t'offrir un foyer complet. Jignan, tu m'as fait une peur bleue. Tu as laissé tomber quelque chose. J'ai entendu de Shendong que tu adores particulièrement la cuisine française. Je suis en train d'apprendre avec le professeur. Je ne sais pas si ça te plaira. Shen Jian. Pourquoi peux-tu être si détendu et souriant devant lui, en parlant et riant? Mais dès qu'il me voit, il a l'air d'avoir vu un fantôme. Viens goûter. C'est toi. Hier soir, vous deux vous êtes ligués. Je suis si amusant, c'est ça, expérience noire. Pourquoi tu ne peux pas me laisser tranquille? Tu es avec lui par défi. Ou tu le prends comme mon substitut. Ou peut-être que tu veux vraiment te retrouver dans mon lit. Alors tu t'es trompé de personne. Ah. J'ai raison, non. Ah. Je savais que la personne que tu aimes, c'est moi. Pei Jian n'a jamais été le substitut de qui que ce soit. Tu veux écouter ce que tu dis? Quand tu m'as offert la montre, je te jure de rester avec moi pour toujours. Tu as oublié. C'est parce qu'à l'époque, moi aussi, je suis partie. Arrête, je ne suis plus la même Cheng Jian qu'avant. Tu es le jeune maître de la famille Pei. Je suis toujours pleine d'appréhension, craignant que tu m'abandonnes. Avant, je n'avais aucune dignité à laquelle je tenais. Maintenant, je vais récupérer petit à petit la dignité que j'ai perdue. Je vais tout retrouver. Je suis le jeune maître de la famille Pei. Sa sœur Pei, n'est-ce pas? En quoi sommes-nous différents? Nous sommes complètement différents. Il ne se moquerait pas de moi en public, me faisant perdre toute dignité devant tout le monde. Il ne laisserait pas non plus Berongron me droguer, utilisant des méthodes ignobles pour me contraindre. Et il ne plaisanterait pas avec la vie de ma mère. Si tu ne pars pas, laisse-moi partir. Le président Pei est faux. Je sais que réparer ou remplacer ça coûte au moins 100 000 yuan. Permettez-moi d'être franc, c'est vraiment pas rentable.
Ne parlons même pas de 100 000. Même si je devais y mettre tout le groupe paye, je m'en moquerais. Je m'excuse de m'immiscer. Je vais chercher des outils. Cheng Jian, j'espère que tu vas bien. Berongron. Que veux-tu encore faire? La dernière fois, tu t'es enfui. Mais on ne peut pas toujours avoir cette chance. Yu Xian sera toujours à moi. Ah. Berongron, tu es folle. Oui, je suis folle. Tu t'interposes sans cesse entre moi et le frère de l'expérience. Le frère de l'expérience serait intéressé par quelqu'un comme toi. Sur quoi te bases-tu? Que as-tu de plus que moi? Je suis déjà séparée de Pei Xian. Nous avons rompu. Votre relation ne me regarde pas. Comment ça ne me regarde pas? C'est toujours à cause de toi. À chaque fois. Depuis que je suis petite, moi et frère Xian, nous avons toujours été considérés comme le couple parfait. Jusqu'à ton apparition. Frère Xian ne me prête plus attention. Sur quoi tu te bases? Cheng Jian. Tu n'aurais jamais dû toucher à mon frère Xian. Et encore moins lui être infidèle. Aujourd'hui, tu vas mourir avec ce bâtard dans ton ventre. Ce n'est pas un bâtard. C'est mon enfant. C'est un enfant de la famille Pei. Tu es au bord de la mort. Tu es encore têtu. Va mourir, toi. Sœur, ta main va bien. Ah. Sœur Shen, tu es vraiment dégoûtante. Tu n'as pas réussi à séduire Pei Xian. Elle a flirté avec Pei Jingyan. PFFF, c'est vraiment sans honte. Berongron, tu es folle. Je suis folle. Pei Xian. La femme à laquelle tu penses sans arrêt. Mais tu es encore plus noble. Pei Jingyan, lâche sa main. C'est absolument impossible, à moins que je ne meure. Je ne lâcherai jamais sa main. Pei Jingyan. Elle est ma petite amie. Ce n'est plus le cas. Pei Xian, tu as vu ça. C'est ça, la fille pure et innocente dont tu parlais. Tais-toi. Comment ça ne l'est pas? Tout le monde à Jiansheng te connaît. Sœur Shen est ma petite amie. Quand tu es venu me voir ce matin, Xiao Pei, j'ai déjà été très claire. Ne m'appelle pas Xiao Pei, Sœur Shen. Je suis désolée. Je sais que j'ai eu tort. Je te présente mes excuses. J'aurais dû te le dire plus tôt. La personne que j'aime, c'est en fait toi. Regarde la montre que tu m'as offerte. Je la porte toujours. Je ne l'ai jamais enlevée. Et ce collier, je l'ai ramassé et nettoyé. Mademoiselle, je t'en supplie, ne me quitte pas. D'accord. Non. Je n'ai jamais parlé de rupture. Pei Xian, nous ne sommes jamais tombés amoureux. Comment pourrait-on parler de rupture? Comment ça n'est pas le cas? Les souvenirs entre nous sont-ils tous faux? Faux? La personne que j'ai aimée depuis le début, c'est Jinyan. Ce n'est pas toi, tu comprends. De quoi parles-tu? Si ce n'était pas toi qui t'étais trompé de personne. Tu ne sais même pas que j'ai un frère jumeau. Tu te souviens que je t'en ai parlé. Cette petite rue où nous nous sommes rencontrés pour la première fois. Ce jour-là, c'est Jingyan qui m'a sauvé, pas toi. Alors, la personne dont je suis tombée amoureuse au premier regard, c'est toi. Jin Xian. Je n'ai jamais pu comprendre.
Une personne si douce. Comment a-t-elle pu changer d'humeur si soudainement? Elle a même oublié tout ce qui se passait entre nous. En réalité, c'est moi qui me suis trompée depuis le début. C'est moi qui ai aimé la mauvaise personne. Non. Impossible. Tu dis ça exprès pour me blesser. Mademoiselle. Je vais vous emmener. Sœur Chen, ne pars pas. S'il te plaît, ne fais plus de scène. Nous sommes liés depuis si longtemps. Et maintenant tu me dis que tout ça est faux. Comment puis-je y croire? C'est à toi de décider si tu crois ou pas. Tu n'as pas toujours dit que Pei Jingyan était ton double. En réalité, c'est toi qui es son double. Ah. Xian, prends le temps de bien réfléchir à tout ça. Depuis qu'on se connaît, j'ai toujours été patient avec H et Jinyan. Mais cette fois, tu es allé trop loin. Pei Xian, tu as perdu. Pei Kui. À partir d'aujourd'hui, entre toi et moi, c'est fini. Promets-moi, grand frère, ne t'inquiète pas, je ne te quitterai jamais. Oh là là, sœur. Que se passe-t-il? Est-ce que ça va? Est-ce que tu ressens encore de la douleur? Allez chercher le maître Limixu. Mamie, ça va? Ne t'inquiète pas, je vais te présenter. Bonjour, mamie. Fais attention à ce que tu dis, voici. Voici votre bru. Oh là là, c'est vrai. Mamie est déjà enceinte. Voilà. Vous n'avez plus besoin de parler tous les jours de la transmission de la lignée. Attendez-moi bien. Je reviens tout de suite. Ah. Ne blâmez pas grand-mère de ne pas avoir pensé à tout. Elle n'a même pas dit un mot. Quand grand-mère organisera votre mariage, il faut que ce soit fait en grande pompe. Mamie n'a pas besoin de se compliquer la vie. Ah, notre belle-fille de la famille PE doit bien faire ça. Tiens, je te donne ça. Ah, celui-là. C'est notre trésor de famille PE. Avant, c'était pour Jignan. Putain, c'est dommage. À la maintenant. Je te passe ce bracelet en jade. Vaille, mets-le. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Toi, mon enfant, mamie n'est pas partiale. Les affaires de ton père sont pour ta femme. Quelle tâche pour grand-mère. Prenons-les ensemble pour les offrir à Sœur Cheng. Pei Xian, tu ferais mieux de ne pas faire de bêtises à la maison. Toi, l'enfant, qu'est-ce que tu racontes? Vous deux, chacun une part. C'est à mademoiselle. Pei Jingyan, tu n'as pas pensé aux conséquences en faisant ça. Pei Xian, je te prie de ne pas faire ça. Quand je te suppliais, comment m'as-tu traité, Shenji? Jingyan, Xian. Que se passe-t-il entre vous? Mamie, ma petite amie a été volée par Pei Jingyan. Tu racontes n'importe quoi. Ton frère ne t'a jamais volé quoi que ce soit depuis que vous êtes petit. Ce chapeau vert sur ma tête, c'est Pei Jingyan qui me l'a mis. Grand-mère, voici le petit-fils que vous espériez tant. Il ne laisse même pas son propre frère tranquille. Pei Xian, ne sois pas insolent devant grand-mère. Si tu fais ça, que va devenir Shanqian? Quand vous m'avez trahi, avez-vous pensé à ce que je devrais faire? Ah, ça va, arrête de parler. Pourquoi ne pourrais-je pas parler? Quoi qu'il arrive à l'avenir, tout doit toujours être fait en tenant compte de Pei Jingyan. Pourquoi est-ce que tu me traites comme ça? C'est à cause de cette foutue vallée de l'extase. Je dois tout lui céder. Maintenant, même la femme que j'aime le plus doit lui être donnée. Pourquoi?
Toi, Ah. Grand-mère, grand-mère, grand-mère. Mademoiselle. Mademoiselle, Xian ne comprend pas. Ça vous a fait du mal. Grand-mère, ne dites pas ça. Ce n'est pas de ma faute. Jingyan peut vous aimer. Vous devez être une bonne fille. Mais ce bracelet... Merci. Grand-mère. Mademoiselle, vous pouvez sortir d'abord. Je veux dire quelques mots à grand-mère. Mademoiselle Jingyan, vous êtes de nature purement yin, n'est-ce pas? Oui, grand-mère. Alors tout ce que Xian a dit est vrai. Pas entièrement. Quand je l'ai rencontré, ils s'étaient déjà séparés. Vous deux, frères, ne m'avez jamais laissé tranquille. Si seulement tes parents étaient là. Je n'aurais pas à m'inquiéter de ça. Grand-mère, je vais m'en occuper. Tu as été ensorcelée depuis tout petit. Je me soucie vraiment plus de toi que Xian. Cet enfant souffre intérieurement. Mais Jingyan, peux-tu laisser une chance à Xian cette fois-ci? Grand-mère vient de le voir comme ça. Elle doit vraiment être très triste. Grand-mère, il ne peut pas le faire tout seul. De plus, j'ai décidé qu'après ma mort, la plupart des affaires de l'entreprise seront confiées à Xian. Le maître Ling Shu ne l'a-t-il pas dit? Tant que tu couches avec un corps purement yin, le poison du gu sera levé. Le maître a dit 3 fois coucher ensemble. Le corps purement yin absorbera tout le poison du gu et mourra empoisonné. Donc cela veut dire que toi et Xiao Jian, un seul peut survivre. Grand-mère, je ne peux pas accepter de prendre la vie de quelqu'un d'autre. Pour que je puisse vivre. Surtout celle de mademoiselle. Après mon départ. S'il vous plaît, prenez soin de mademoiselle et des enfants. Et laissez Xian bien gérer l'entreprise. Ne gaspillez pas mes efforts. N'y a-t-il vraiment pas d'autre moyen? Grand-mère, garde mon secret. Mademoiselle. Mademoiselle. Ami. Parle vite. Grand jeune maître. Madame a été emmenée par le deuxième jeune maître. Alors pourquoi ne l'as-tu pas dit plus tôt? Le deuxième jeune maître a dit de ne pas en parler. Il a même dit que si le premier jeune maître l'apprenait, il faudrait alors préparer les funérailles de madame. Shendong, trouve vite où se trouve madame. Ah. Pexin. Laisse-moi partir, s'il te plaît. Sœur Shen, je t'ai déjà dit. Ce que je ne peux pas avoir, personne d'autre ne peut l'avoir non plus. Mon frère est pareil. Faisons tomber l'enfant. Partons loin, d'accord. Attends, j'ai quelque chose à te dire. C'est trop tard pour en parler maintenant. Maître, je t'aime. En réalité, je n'avais pas le choix non plus. Je le savais. Je le savais. Oh. Laisse-moi d'abord te libérer, d'accord. Être attaché comme ça, ce n'est pas très confortable. Je t'expliquerai tout doucement dans un moment, d'accord. Oui. Mademoiselle, dites-moi que tout cela est faux. Quoi? Aimer la mauvaise personne. Quoi? Je suis un substitut. Tout cela, c'est parce que vous faites une crise. C'est fait exprès, n'est-ce pas? Écoute-moi. En fait, ne t'approche pas de moi. Jingyan va bientôt revenir me chercher. Éloigne-toi, éloigne-toi, éloigne-toi.
Tu es encore en train de me tromper. Pourquoi je ne suis pas moins bien que lui, Pei Jian? Regarde-moi. Qu'est-ce qu'il te faut pour revenir à mes côtés? Pei Jian, c'est déjà fini entre nous? Non. Non, ce n'est pas fini. Tu peux me prendre pour lui. N'est-ce pas toi qui l'as pris pour moi au début? Tu es complètement folle. Je sais que tu veux garder l'enfant. D'accord. Je te le promets. Je peux le prendre en charge. On le fait ensemble, d'accord. Si tu n'es pas d'accord, tu t'éloignes. Ne t'approche pas. Ne t'approche pas, toi. Si tu viens encore, je te montrerai que je peux mourir. Ah! Tu ne peux pas me tromper. La personne qui sera à tes côtés, ce ne sera que moi, et ça ne peut être que moi. Lâche prise, lâche prise. S'il te plaît, sauve-moi. Tu rêves. Personne ne viendra te sauver. Qui a dit que je ne viendrai pas? Vaille. Ce coup de poing, c'est pour toi. Avoir insulté mademoiselle en public. Non, ce coup de poing, c'est pour toi. Avoir rendu grand-mère malade d'une crise cardiaque. Ce coup de poing, c'est pour toi. Avoir maltraité ma femme et mes enfants. Désolé, je suis en retard. Pei Jingyan. Tu tiens vraiment à me traiter ainsi? Une femme. Tu ne peux pas me laisser tranquille une fois. La demoiselle n'est pas une inconnue. C'est ta belle-sœur. Toutes ces conneries que tu fais. Tu es à la hauteur de l'esprit de tes parents au ciel, et tu es à la hauteur de la promesse faite à ta grand-mère. Je suis sur le point de mourir. Le groupe Pei sera entre tes mains. Tu agis de manière si irresponsable. Veux-tu vraiment voir, les yeux grands ouverts, le travail acharné de tes parents réduit à néant? Non, je ne le ferai pas. Chen Dong m'a dit qu'en consommant le mariage, on pouvait dissiper ta guêpe de bonheur. Tu ne mourras pas. Mademoiselle, écoutez-moi. Après 3 consommations du mariage, un corps purement yin absorbera tout le poison des guêpes et mourra. Ce n'est donc pas parce que tu jouais la distance avec moi ce soir, mais à cause de cette raison que tu m'as repoussé. Je t'ai vraiment mal compris avant. Mais peu à peu, j'ai réalisé que chacun de tes gestes touche mon cœur. Je t'aime. Il doit encore y avoir une solution, non? Il ne reste plus beaucoup de temps, mais je pense que la vie peut continuer. Au moins, nos enfants peuvent être là pour toi. Alors pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? Tant que tu peux vivre, idiot que je suis. Comment pourrais-je te laisser mourir à cause de moi? De plus, sans toi, comment pourrais-je vivre seul? En réalité, ce n'est pas aussi grave que vous le pensez. Vous croyez vraiment que je suis un simple médecin génial. Ces années passées, je n'ai jamais cessé d'étudier le venin de guêpe dans mon frère. Ce que j'ai découvert récemment, c'est que le venin dans son corps n'a rien à voir avec ces histoires de forces étranges ou de démons. Il n'y a aucun lien. Vous voulez dire que je peux guérir mon venin sans sacrifier la demoiselle. Le venin lui-même n'est pas contagieux. Et il ne peut pas non plus attaquer le système immunitaire des autres. Qu'est-ce que ça veut dire? Frère, il faut vraiment enquêter sérieusement sur ce maître Ling Xu à tes côtés. En effet, de la découverte du poison bu jusqu'au traitement, c'est toujours le maître Ling Xu qui s'en est occupé. Et moi, j'ai connu le maître Ling Xu grâce à l'oncle Bai. L'oncle Bai. Oncle Bai est un ami proche de nos parents. Cet accident de voiture, Oncle Bai nous a sauvés. Le groupe Pei a aussi cessé d'être prospère à ce moment-là. La société de l'oncle Bai a aussi vu sa valeur doubler à ce moment-là. Je vais enquêter sur cette affaire. Si c'est vraiment à cause de lui, je vais m'assurer qu'il paie le prix. Le plus important, c'est que maladie doit encore attendre. Mais mon corps ne peut plus attendre depuis des années. Je suis déjà en train de développer des médicaments inhibiteurs. Il reste juste encore pas mal de défis techniques à surmonter. Ce mystérieux médecin, c'est toi. Tu cherches toujours un moyen de me guérir.
L'opération a été un succès. Tu dois vraiment bien prendre soin d'elle. Ne laisse surtout personne le savoir. C'est le deuxième jeune maître. Heureusement, nous n'avons pas interrompu la grossesse. Qui aurait pu penser que la formule clé de ce médicament était en fait le sang de cordon ombilical du bébé. Mademoiselle. Avant, j'étais trop imprudent. J'ai raté. À l'avenir, je te protégerai en silence à tes côtés. Je veillerai sur toi et ton enfant. C'est ma façon de me racheter envers toi. Pei Shiyan. Cheng Jian te traite comme ça. Tu es prêt à l'aimer. Mais tu ne veux même pas me regarder. Frère Xuan. Que viens-tu faire? Pourquoi es-tu encore si gentil avec la sœur Shen? Bai Qianyan, que prépares-tu en secret? Laisse-moi résoudre le problème une bonne fois pour toutes. La demoiselle a donné un fils à notre famille Pei. La lignée a été perpétuée. C'est le plus grand héros de notre famille Pei. Je dois bien m'occuper d'elle, bien sûr. Mais Shen Jian l'a trompée. Elle t'a non seulement trompé, mais elle est aussi enceinte d'un autre. Tu n'es vraiment pas en colère. Baron Gron. Je te préviens. Shen Jian attend mon enfant. Mon frère est aussi mort à cause du poison. Je ne veux plus avoir de lien avec la famille Bai. Si tu oses dire encore des absurdités, ne pense pas que je n'oserais pas frapper une femme. Tu dis que Shen Jian attend ton enfant. Mais Shen Jian et Pei Jian l'ont clairement reconnu. Ce n'est pas parce que je ne veux pas m'allier avec votre famille Bai. À part moi. Personne ne peut entrer pour déranger ma femme et mes enfants. D'accord. D'accord. Alors. Vous vous êtes tous ligués pour me tromper. Papa. Pei Ziyan est mort. Je ne peux plus attendre une seconde. Je veux juste Pei Shi. Je ne veux plus voir personne d'autre. Monsieur Bai, que voulez-vous dire? Pei Jingyan est parti. La famille Pei doit naturellement avoir quelqu'un pour prendre la relève. Monsieur Bai, vous n'avez pas besoin de vous inquiéter pour la famille Pei. La famille Pei et la mienne, les Bai, sont indissociables. Quand ses parents sont décédés, c'est moi qui ai aidé la famille Pei à se relever. Oncle Bai. Maître. Tu ressembles vraiment beaucoup à ton frère. Oncle Bai, tu as oublié. Nous deux, on ressemble beaucoup à mon père. Je me demande si en me voyant, tu penseras à lui. Ça fait tellement d'années. Mes souvenirs sont flous. Maître, ton frère est parti. Ne sois pas trop triste non plus. Qui t'a dit que mon frère était parti? C'est le maître Ling Xu. Parler avec prudence est un commandement de vie. Cela fait déjà 6 mois que je n'ai pas vu Jingbian. Bien sûr que je viens lui rendre visite. D'un côté, ils vendent à découvert les actions du groupe Pei. Ils veulent nous faire chuter. De l'autre, ils envoient une foule pour nous encercler, pour me forcer à te céder ma place. Tu es déjà au courant. Oui, oncle Bai. Tu ne fais pas de cauchemar en agissant comme ça le soir. Tu es loyal envers mon père qui te considère comme un frère. Toi, Pei Shiyan n'est qu'un fils à papa sans avenir dans la famille Pei. Si tu veux savoir ça, demande à ton père et à ton frère. Arrête. Oncle Bai. Il faut le dire, tu as très bien interprété le mot patience. Malheureusement, dans ta perfection, il y a une faille. Tu n'es pas mort. Non seulement tu n'es pas mort, mais tu as aussi laissé des preuves contre toi. Autrefois, pour tes propres désirs, tu as tué mes parents. Aujourd'hui, ce que tu fais à moi et à mon frère. Allez parler aux policiers. Monsieur Bai, venez avec nous un moment. Tom, viens avec moi. Pas mal. On sent bien le style du président Pei. Évite ce genre de discours. Gère ta propre entreprise. Ce n'est pas bon. Le jeune maître a été enlevé par Baron Gron. Quoi?
Ne fais pas n'importe quoi. L'enfant est innocent. Viens ici, d'accord. Ne t'approche pas. Viens. Je ne peux pas garantir que ce couteau ne le blessera pas. Ça. Berongron, tu es folle. Si tu as un problème, viens me voir. Maître. Tu es là. Tu m'as menti, Maître Pei. Tu m'as encore menti. Pourquoi Pei Jian n'est-il pas encore mort? Il a été piqué par le sortilège de l'acacia. Il aurait dû mourir depuis longtemps. Sœur, où est mon père? Que vous ont-ils fait à mon père? Berongron. Ne le touche pas, il est encore enfant. Ne le provoque pas davantage. Ne vous approchez pas, sinon je le tuerai. D'accord, nous ne viendrons pas. Quelles sont tes exigences? Nous ferons tout notre possible pour les satisfaire. Tant que tu ne blesses pas l'enfant, d'accord. Je veux Pei Chiyan. Je veux un Pei Chiyan propre. Je veux aussi une orange. Fous le camp, cet enfant est mort. Pourquoi? Pourquoi un ivrogne comme lui peut-il obtenir l'amour de Chiyan? Pourquoi peut-il avoir un enfant avec Chiyan? Rourou. Ne fais surtout pas de bêtises. Tant que tu déposes le couteau. On se marie, d'accord. Tu es encore en train de me mentir. Je ne t'ai pas menti. Rourou. Tant que tu ne fais pas de bêtises, on pourra être ensemble, d'accord. Pei Chiyan. Je t'aime. Mais je ne suis pas idiot. Mon père est allé chez Pei Group. S'il avait réussi, il aurait déjà absorbé la société Pei. Mais vous êtes arrivé maintenant. Cela signifie que mon père a des ennuis. C'est vous, c'est vous. Vous m'avez poussé à n'avoir aucun échappatoire. Je veux la mort de Shen Jing. Pourquoi Shen Jing peut-elle être heureuse? Je veux être avec vous. Je vais mourir avec vous. Lance. Oui, oui. Oui. Mademoiselle, ne pleurez pas. Ce n'est pas joli si vous pleurez. Frère, je suis là. C'est toi qui me dois quelque chose. You. Qui est ce? Qui est ce? Qui est ce? Qui est ce? Ah. Papa, pourquoi il y a ta photo ici? C'est l'oncle. Un autre papa dans le monde. Où habite l'oncle? Je ne l'ai jamais vu auparavant. Il habite ici. Comme un arbre jumeau. On coupe un pour en faire un autre. Mais leurs racines sont déjà entrelacées en dessous. Petit-i. Il faut bien regarder l'apparence de l'oncle de l'expérience. Souviens-toi toujours de lui, d'accord. Souviens-toi toujours. Comme mon nom. Je m'en souviens à tout moment. Pei Chiyan, n'est-ce pas? Exactement.